acclame pour le Seigneur Jésus. Ça c'est bien. La gloire pour notre Seigneur Jésus-Christ. L'honneur à lui. Et je suis très fier de voir Madame Louléno parmi nous. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire? Le dimanche dernier, Madame Louléno était à l'hôpital. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, il faut qu'elle soit là aujourd'hui. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la décision de Dieu. Nous avons supplié Dieu que Madame Louléno soit avec nous aujourd'hui. Et Dieu a exaucé nos prières. Amen. On acclame encore pour le Seigneur. On peut passer tout le temps. Acclamer pour tout ce qu'il fait. C'est très important. Et ça fortifie aussi la foi des jeunes. Ça fortifie la foi de ceux qui nous suivaient peut-être en live. Parce que nous avons prié pour notre soeur qui était à l'hôpital. Et aujourd'hui, elle est parmi nous. C'est une grâce de Dieu. Et ça permet aussi à ceux qui n'ont pas la foi, qui ont la faiblesse de la prière, de comprendre que si tu pries avec foi, le Seigneur va exaucer ta prière. Amen. Merci Dieu pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Tu nous avais dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Ta parole est sacrée en disant, si tu as 100 brebis et une tombe dans un trou, tu vas laisser les 99 pour en sauver une, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons bien reçu le thème. N'attristez pas le Saint-Esprit. Tout ce que nous avons comme miracle, comme bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Mais nombre d'entre nous avons l'habitude d'attrister le Saint-Esprit sans nous rendre compte. Mais comme on n'a pas cette connaissance, c'est normal. Parce que je me rappelle, quelqu'un m'avait posé une question. Mais ceux qui sont nés sans la loi, s'ils meurent, est-ce que Jésus va les juger? J'ai dit oui, il va les juger, sans loi. Parce qu'ils n'avaient pas connaissance de la loi. Voilà pourquoi Dieu n'a pas tué Caïn. Parce que Dieu est juste. Quand tu donnes une loi, tu ne tueras point. Là, si tu le fais, tu as un problème. Mais avant, il n'y en avait pas. Dieu est juste. Alors, qui connaît le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Parce que c'est la base d'un chrétien. Le Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? Parce que le dimanche dernier, on a coupé les liens familiaux. On a compris qu'on a tous des liens. Et ça a été redemandé que je reprêche sur ça. On y reviendra. Ah, mon frère Presse. Oui. Alors, c'est qui le Saint-Esprit? Imaginez, vous êtes en face d'un païen. Il dit, oui, il est chrétien. Vous parlez beaucoup du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait ça. Le Saint-Esprit est capable de ça. Mais c'est qui le Saint-Esprit? Hein? C'est Dieu, ok, d'accord. Hein? C'est Dieu sous une de ses formes, c'est ça. Donc en fait, il n'y a qu'une seule chrétienne ici. Hein? Il n'y a qu'une seule chrétienne. Le consolateur. Le consolateur. Ah, encore, le consolateur. Donc cet esprit te console. Il est notre consolateur. Ça c'est bien. C'est important à savoir. Oui, maman. En notre terme, la puissance de
La puissance de Dieu. Ok, donc en fait, l'Esprit de Dieu. Hein? La puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Ok. Quand Dieu dit n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est comme un flagrant. Mais on va aller tout doucement. Comme d'habitude, aujourd'hui aussi, verset sur verset. Que ce ne soit pas le pasteur a dit, où est-ce qu'il a appris? Ça vient d'où ce qu'il dit? C'est écrit dans la Bible. On va aller tout doucement. Commençons par le livre de Jean. Jean chapitre 14, de 15 à 18. Que nous dit la Bible? Écoutons la parole de Dieu. Amen. Jean 14, de 15 à 18. Amen. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Là, c'est qui parle? C'est Jésus. Jésus qui parle. Alors, il est en train d'enseigner. Il est à la synagogue. Il dit, si vous m'aimez, Gardez mes commandements. Jésus partait souvent enseigner à la synagogue. Souvent. Soit il était dans la rue, soit il était à la synagogue. Comme les gens habituellement me posaient la question, mais comment ça se fait que tu as été formé là-bas? Jésus n'était pas chrétien. On va développer ça après. Mais il dit, gardez mes commandements. Quel commandement? Quel commandement? Il en face te dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quel commandement? En ce moment, les Juifs ne connaissaient que les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Mais Jésus s'approprie les 10 commandements. Gardez mes commandements. Alors là, les Juifs étaient un peu perturbés dans leur tête. Continue, mon frère. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Continue. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donnez-moi un bon micro, s'il vous plaît. Quel autre micro? Un micro? Vas-y. Alors, Jésus dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pas un consolateur pour un moment. Il va vous donner un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est quand même bizarre. Hein? Éternellement. Pas aujourd'hui, pas que demain, mais éternellement avec vous. Continue. Au verset 7, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Ah! Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point. Mais il était en face des gens. Il dit bien que c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Il ne le connaît pas aussi. Il va quand même dire quelque chose de bien que j'ai. Mais vous, vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Qui a compris cette phrase? Qui a compris cette phrase? Jésus leur parle du Saint-Esprit. Il leur parle du Saint-Esprit que Dieu va envoyer. Il n'y a pas de souci. Mais il dit encore, c'est l'Esprit de vérité que les gens ne connaissent pas parce qu'ils ne l'ont pas vu. Mais vous l'avez vu parce qu'il demeure avec vous. Qui a compris cette phrase? Il parlait de lui-même. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Là, Jésus dit qui est, à travers cette parole, qui est le Saint-Esprit? Jésus. Vous répondez Jésus. Qui est le Saint-Esprit? Jésus. Ah, ok. Là, on avance petit à petit.
Quand tu dis mon frère, et il sera en vous. il sera en vous. Au verset 18. Oui. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Mais tu vas bientôt mourir. Tu viendras à nous comment? Est-ce que là vous comprenez maintenant? Oui. Que voulait dire Jésus? Il voulait leur expliquer que le Saint-Esprit, en fait, c'est moi-même. Là, je suis en chair. Fais ce que tu veux. Mais quand je vais retourner, comme a dit le brigand, a dit le brigand, quand tu retourneras dans ton royaume, pense à moi. Avant, on disait l'Esprit de Dieu. Attends, Jésus dit, le Saint-Esprit, c'est le même esprit. Là, il dit, je reviendrai à vous. Continue, c'est important. Au verset 19. Oui. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Tu peux t'arrêter là. Jésus se définit comme Dieu. Il se définit comme Jésus. Il se définit encore comme le Saint-Esprit. C'est pas ce que vous comprenez. Il ne faut pas que je perde quelqu'un, sinon, quand ça va monter, c'est compliqué. Alors, mais il faut qu'on comprenne quand même. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que le thème d'aujourd'hui, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça fait quand même bizarre. N'attristez pas le Saint-Esprit. Là, Jésus nous explique, c'est qui le Saint-Esprit? On va encore aller sur le livre de Jacques, tout doucement. Jacques 4, chapitre 4, verset 5. On va aller verset sur verset. Après, vous allez comprendre quelque chose. Jacques 4, Ah oui, verset 5. verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit cet esprit qu'il a fait habiter en nous. Alors, le dimanche dernier, nous avons parlé de tu ne te prosterneras point contre les idoles. On va revenir là-dessus. C'est avec, vous savez, l'enfant que tu aimes beaucoup. Comment tu te comportes avec cet enfant? Je ne dis pas que les parents ne vous aiment pas les autres. Hein? D'accord. Comment tu te comportes avec cet enfant? Je demande aux parents. Bon, vos enfants que vous aimez beaucoup pour ne pas faire la discrimination. Comment vous comportez? Parfois, tu as l'impression que maman ne m'aime pas. Pourquoi elle ne veut pas que je sorte? Papa ne m'aime pas. Bon, moi, on est des jeunes, moi, je veux faire ceci. C'est juste que papa est passé par là. Il veut juste que tu sois droit. Il veut juste que tu aies de l'avenir. Voilà pourquoi tu as l'impression qu'il te coince la vie. Et quand tu vas réussir, tu verras, il va te dire, c'est bien mon fils, c'est bien. Et il est content de son fruit. C'est ce qui se passe avec nous. Mais jusque-là, Jésus nous explique qu'il nous aime tant et qu'il a mis l'esprit en nous. Quel est cet esprit? On avance encore. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, de 31 à 32. Non, on va sur Luc. Ah, c'est ça? Non, vas-y, Matthieu. Désolé. Matthieu 12, 31 à 32. 31 à 32. On est en train de monter petit à petit. Suivez bien les versets. Matthieu 12, 31 à 32. Matthieu Écoutons 12, la parole de Dieu. 31 à 32. Amen. C'est pourquoi Je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Alors, les pasteurs ont l'habitude de dire, nous sommes au temps de la grâce.
C'est pas ça? C'est ça. Au temps de la grâce, tout péché sera pardonné. Au temps de la grâce. Là, on est au temps de la grâce. Mais n'ignorez pas quelque chose. N'ignorez pas quelque chose. Tout péché sera pardonné. Continue. Mais, Il y a un mais. Vous savez, un mais, c'est qu'il y a, hein, vous savez, hein, l'interdiction. On a l'habitude de dire, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. On est bien d'accord? Oui. Faites attention quand vous dites aux gens, faites comme chez vous. Parce que si chez lui, il se balade à toi, il va le faire chez toi. Tu lui as dit, fais comme chez toi. S'il ouvre le frigo, il va ouvrir ton frigo. Il faut mettre toujours des limites. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Donc mets-toi à l'aise, mais quand même respecte certaines règles. Ok? Alors, continue mon frère Prince. mais, le blasphème contre l'esprit, contre l'esprit, ne sera point pardonné. Repeat, please. Mais, Moi, je dis en anglais, vas-y. le Non, blasphème. peut-être encore un peu plus. Donc, c'est pourquoi C'est pourquoi je vous dis, je vous dis, tout péché tout péché, tout ce que tu as fait de mal, et tout blasphème tout blasphème sera pardonné aux sera hommes. pardonné aux hommes. Mais Le blasphème le blasphème contre l'esprit le Saint-Esprit ne sera point pardonné. ne sera point pardonné. Continue. Au verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, là, Jésus est humain. Tu parles contre lui. Tu peux l'insulter. Tu peux le maltraiter comme tu veux. C'est pas grave. Vas-y. il lui sera Il pardonné. lui sera pardonné. Voilà pourquoi Jésus, étant sur la croix, a eu le temps de pardonner tout le monde. En disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il savait bien ce qu'il faisait. Mais Jésus trouve le moyen de te pardonner, quels que soient tes péchés. Il trouve toujours un moyen. Voilà pourquoi on nous dit, demandez pardon à Dieu. Reconnaissez vos péchés pour que Jésus puisse te pardonner. Parce que sur la croix, moi, je connais mes enfants spirituels. Si c'était Cassandra, je vais lui poser quand même la question. On te ligote, on te chicote. Hein? On t'enlève tout. Tu pleures, tu demandes de l'ordre dont tu venais. Tu feras quoi? Et tu as le pouvoir de les maudire et de les bénir. Tu feras quoi? Je vais les maudire. Acclamez pour Cassandra passer la vie. Mais Jésus a eu le temps de pardonner. Il a eu le temps de pardonner. Parce qu'il dit bien, si Quiconque parlera contre le Fils de quiconque l'homme, parlera contre Jésus, il lui sera pardonné. il lui sera pardonné. Mais, Et encore le mais, quiconque parlera quiconque parlera contre le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, là vous comprenez maintenant, quand il est dans la dimension de Dieu maintenant. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. pour ne pas qu'on dise que quand Jésus l'a dit, c'était au temps des Juifs. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que les gens ont l'habitude de le dire. Les 10 commandements, c'est pour les Juifs. Ok, d'accord, vas-y. Il dit, ni maintenant, ni plus tard, jusqu'à ma mort, même quand je ne serai pas là, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Je ne te pardonnerai pas. Là, c'est Jésus qui le dit. Même au temps de la grâce, il ne va pas te pardonner. Ça vous choque quand même. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Jésus ne te pardonnera pas. Tu peux parler du nom de Jésus. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux parler de l'église. Mais attention.
Attention au Saint-Esprit. Voilà pourquoi, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Quand le thème est basé sur l'Esprit Saint, Papa Raymond, comment? Quand le thème est basé sur le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, Papa Raymond se comporte comment? Bon, là, c'est clair. Quand il vient, il est habillé comment? Il est bien habillé. Bien habillé. Vous avez remarqué ça? Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'il vient au rendez-vous du Saint-Esprit. Amen. Amen. On copie l'exemple de Papa Raymond. Alors, mais après, les gens peuvent dire, mais les blasphèmes, mais quel genre de blasphème? Parce qu'il a dit que même les blasphèmes que vous aurez proférés sera pardonné. Oui. Mais quel genre de blasphème? On va rentrer en détail quand même. Hein? Parfois on ne se rend pas compte qu'on entend du blasphémer. Il y a beaucoup de jeunes ici. J'en ai parlé le week-end dernier. Là, on rentre encore, même ceux qui sont en ligne. Est-ce que vous pouvez taper ce nom-là? Robert Powell. Robert Powell. Tapez ce nom sur Internet. Demandez la photo de Robert Powell en 1977. C'est qui cette personne? Robert Powell. En 1977, c'est qui? Hein? Qui a retrouvé sa photo? Montre-moi sa photo. C'est qui ça? C'est qui ça? Robert Powell. C'est qui ça? Robert Powell. Ça c'est qui? C'est la guerre principale de Jésus-Christ. Qui a cette photo chez lui? Moi, j'en ai pas. Moi, avant, j'en avais, mais j'en ai plus. Ça c'est du blasphème. Ça c'est pas Jésus. Il y a peut-être d'autres personnes qui se rencontrent. C'est pas grave. Il y aura dans la Bible que c'est la vérité. Ça c'est pas Jésus, c'est un acteur. C'est un acteur, c'est pas Jésus. Après, il a des cheveux bien là, ici, il a des yeux bleus, il a mis, je sais pas, je sais pas quoi. Non, ça c'est pas Jésus. C'est un acteur, ça c'est son nom. Beaucoup de chrétiens ignorent cela. C'est du blasphème. Ne prendre cette photo, mettre chez toi en disant que Jésus est là. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas dans cette photo. Là, ça rigole. Tous ceux qui ont cette photo chez eux, ça, vire ça chez eux. C'est pas Jésus. C'est un acteur. Lui-même, il a dit, je cherche à me rapprocher de Dieu. T'appelles notre nom. Olivia Hussein. Avec H-U-2-S-E-Y. En 1977, toujours. Olivia Hussein. C'est ce genre de blasphème que Dieu dit, comme tu n'étais pas au courant, je te pardonne. Qui a retrouvé la photo d'Olivia Hussein? En 1977. C'était qui? Une actrice. Il y a plusieurs photos. Ça c'est qui? Ça c'est qui? Là on rigole. C'est qui ça? C'est qui? C'est qui ça? C'est qui? Actrice. Hein? Celle qu'il faut passer pour la Vierge Marie. Ah. C'est son prénom. Pour les gens qui ne savent pas, Olivia aussi. Elle vient de mourir en décembre 2024. Donc Marie vient de mourir, hein? C'est ça. On a l'habitude de blasphémer sans se rendre compte. Mais maintenant que tu as la nouvelle, vire cette photo chez toi. Tu es en train de blasphémer contre Dieu. Ça, c'est pas Marie. Et l'autre, c'est pas Jésus. Je sais que ça va décourager beaucoup de gens. Mais c'est la vérité. On doit vous dire la vérité.
Bible est là pour ça. J'ai été mandaté pour ça. Mon employeur m'a employé pour ça. Que ça plaise ou non. L'église n'est pas une boutique ou un commerce. Qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire pour que les clients ne viennent plus. Non, il faut leur dire la vérité. Même quand ça choque. Ça, c'est du blasphème. Voilà pourquoi Jésus dit, ça aussi je vais quand même pardonner. Parce que vous êtes ignorants. Même moi, ne vous inquiétez pas, même moi je croyais que c'était Jésus. Ne vous inquiétez pas. Même moi je croyais que c'était lui. Mais le jour que j'ai regardé la photo où jouait le film de Jésus de Nazareth avec un verre de whisky et une cigarette, j'ai dit, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Alors, d'autres péchés encore, d'autres blasphèmes. On a l'habitude de blasphémer sans nous rendre compte. Qui a déjà dit, ah, il est beau comme un Dieu. Qui a dit ça? Hein? Tu compares ton copain à Dieu qui te donnera le gourmet dans quelques jours. Hein? Tu es en train de comparer ton copain à Dieu. Ah mon Dieu! Parfois on blasphème sans se rendre compte. C'est ce que Jésus dit. Ça aussi je vais vous pardonner. Parce que vous étiez ignorants. Donc je dis bien, dès ce soir, les photos là, de la Vierge qui n'est plus vierge, vous foutez ça dehors. Vous êtes en train de blasphémer. Parce que c'est une personne comme toi. Elle vient de mourir aussi. Il n'y a pas de souci. Ce Jésus-là, aussi. Lui n'est pas encore mort. Mais il déclare, sortez ma photo dans vos églises. Parce que je ne le suis pas. Les chrétiens doivent connaître la vérité. Je vous ai donné les noms et les prénoms de Jésus et de Marie. Que Dieu nous pardonne. Amen. Mais on va quand même comprendre. Autant de grâce. Est-ce qu'il y a eu des preuves? Des gens qui ont essayé de blasphémer quand même contre le Saint-Esprit. Comment Dieu a réagi? Si je vais dans l'Ancien Testament, ils vont dire oui, mais ça c'était l'Ancien Testament. C'était au temps de Moïse. C'est normal. Dieu n'agissait pas. Dieu n'a pas changé. Et Dieu ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Donc il ne change pas. Alors dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 5 de 1 à 10, on va aller tout doucement, tranquillement. Nous allons comprendre quelque chose. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas cette photo. Lisons la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 5, de 1 à 10. Il n'y a que Maman Mireille qui vient. Donc en fait, il n'y a que Maman Mireille qui suit la prédication. Vous êtes choqués? On doit vous choquer, c'est normal. On doit vous choquer. C'est normal. Vas-y mon frère Prince. Actes des Apôtres 5, de 1 à 10. Acte 5 de 1 à 10. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Ah, tu remarques Prince, le Amen là n'est plus bien. Hein? Le Amen là n'est plus bien. Parce qu'ils se sont dit, mais finalement, ma photo de Jésus là, quand tu es comme ça, tu le vois bien, tu tournes comme ça, il te regarde toujours. Tu tournes comme ça, il te regarde toujours. Voilà, là, il a des yeux bleus, après il est mignon. Les autres ont des photos, Jésus avec des cheveux lissés, comme il y avait des fers à lisser à l'ancien temps. Ok, d'accord. Ça vous choque, mais c'est normal. Lisons. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme Un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété il vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Alors, à l'ancien temps, quand ils ont commencé le christianisme, ils se soutenaient entre eux. Ils se disaient, on va vendre les biens, ceux qui ont des biens ou ceux qui ont des moyens pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ce que nous avons l'habitude de faire, je donnerai ma dîme, je ferai ça pour Dieu.
Dieu, si tu me bénis, je ferai ceci. Pour l'église, je donnerai tel don. Voilà. Il se soumet. Là, la chrétienté commence. Les apôtres commencent à créer l'idéologie du christianisme. Le chrétien. Donc, tout le monde faisait la même chose. Mais ils ont oublié un détail. Dieu n'a pas changé. Nous avons l'habitude de chanter la parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu ne passera jamais. D'accord, continue. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? reviens. Ils vendent un terrain. Ils ont décidé, nous avons un terrain à vendre. On vend le terrain, on vient donner pour l'œuvre du Seigneur. Les apôtres ont dit, il n'y a pas de souci. Tout le monde fait la même chose. Eux, ils vendent le terrain, je donne un exemple. Ils ont vendu à 1000 €. La dame dit, oh, mais nous-mêmes, on a des problèmes, prince. On a des problèmes. Pourquoi tu vas donner 1000 € à Dieu? On va donner 100 €, t'as compris, non? Ouais, là, tu as trouvé. On va juste donner 100 €. De toute façon, ils ne sauront pas. Pierre ne saura pas. Le reste, on va payer les dettes, je vais m'acheter une robe, je vais m'acheter un sac Chanel, tu as compris? Oui. Donc on donne 100 € sur les 1000. Donc Ananias vient voir Pierre. Il donne la somme. Oui, ils se sont entendus, lui et sa femme. Là, actuellement on va dire, mais ça le regarde en quoi? On est bien d'accord? C'est son argent. Vrai ou faux? Mais, quelle était la promesse? Quelle était la promesse? On ne joue pas avec le Saint-Esprit. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. C'était une promesse. Quand Dieu te promet, il réalise. Toi, quand tu promets à Dieu, réalise. Ne dis pas parce que tu souffres, tu veux que le pasteur prie pour toi, que tu aies la santé. Ou que tu retrouves du travail, tu retrouves tes papiers, que tu retrouves tout ce que tu veux. Et quand tu l'as, tu commences à lui expliquer à Dieu qu'on est dans un pays de consommation. Moi, je dois aller travailler le dimanche, passer sur les heures supplémentaires, comme si Dieu ne connaît pas la France. Donc, Ananias fait quoi? Il ramène les 100 €. La Bible n'a pas dit 100 €. C'est moi qui prends cet exemple parce que les gens sont tellement pointueux qu'ils me feront des commentaires. Non, c'était pas 100 €. C'est un exemple. Il dit, bon, je ramène 100 €. C'est son argent. On est bien d'accord. Il ramène 100 €. Écoutez la réponse du disciple de Jésus. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Est-ce que vous imaginez la réponse ou la question? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Il va lui expliquer pourquoi. Vas-y. Au point que tu montes au Saint-Esprit. Au point que tu montes au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Est-ce que vous comprenez? Que le Saint-Esprit lui dit, lui c'est un menteur. Il a promis quelque chose. Il vient mentir. Je dis bien, on est au don de la grâce. Il vient mentir aux disciples. Au lieu de 1000 €, je donne que 100 €. Il vient mentir. Pierre lui dit, comment Satan peut remplir ton cœur au point de vouloir mentir au Saint-Esprit? Continue. Au verset 4. Au verset 4. S'il n'eût pas été vendu, oui. ne te serait-il pas? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ok. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À Dieu que tu as menti. Vous croyez que quand vous arrivez à l'église en retard, quand vous ne venez pas en disant je vais faire les cheveux de mon enfant, quand vous ne venez pas parce que vous avez reçu des gens chez vous et tu appelles, mais non, mais je ne peux pas venir parce que je suis malade. Tu n'es pas malade. Tu mens à qui?
mens à qui? Là, Pierre dit, pourtant c'est son argent. Il a décidé de donner que ça. Il avait dit, j'allais donner 1000, là je donne que ça. Pierre lui dit, c'est pas à moi que tu mens, c'est pas aux hommes, mais c'est à Dieu. C'est pas si vous comprenez. Parfois, on enfonce le Saint-Esprit sans nous rendre compte. Tu es choriste. Moi, je ne peux pas chanter aujourd'hui parce que j'ai des examens. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand on était chez les réformés, il y avait une choriste. Elle préparait les examens. Elle était très intelligente. Je ne peux pas dire son nom. Elle était très intelligente. Elle bossait très bien. On a vu ses résultats. Mais quand on avait des concerts, j'ai des examens. C'est ce jour-là que j'ai entendu ça. Moi, c'est qu'on dit examen. Président, j'ai des examens. Je ne peux pas être là. Donc, toi, tu attends que le jour où la chorale a une prestation. Mais les autres jours, tu es où? Elle préparait une naissance. Elle a été la plus idiote de l'école. Ses résultats étaient médiocres. Ils ont convoqué ses parents, ils ont dit, il y a un problème, regardez ses devoirs. Elle était presque la plus intelligente. Mais le jour de l'examen, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a appelé pour demander pardon. Je ne demande pas pardon à moi. Demande pardon à ton Dieu. C'est pas si vous comprenez. Quand tu dis, je ne peux pas chanter, je ne peux pas venir, tu donnes une raison. Tu donnes raison à qui là? Cette raison, tu la donnes à qui? C'est pas au responsable de la chorale. C'est à Dieu. Mais Dieu sait que tu mens. Tu as ton rendez-vous avec ton copain. Mais ne mens pas. Après, parfois, vous avez... Voilà pourquoi vous avez des coups. Là, ça fait rire. Voilà pourquoi, parfois, vous êtes au point de faire du sérieux. Le copain se rétracte. Sans problème. Tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Dis la vérité. Mais quand tu dis je ne peux pas venir parce que j'ai des examens, sachant que tu as ton rendez-vous, c'est pas au pasteur ni au diacre, mais c'est à Dieu que tu es en train de mentir. Mais regardez ce qui va se passer. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on va changer notre comportement vers Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Au verset 5. On attend. Au verset 5. Au verset 5. Ah oui. Ananias, entendant ces paroles, tomba. Il tombe de suite. Et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Quand on dit expira, il est mort. Ananias est mort de suite. Au temps de la grâce. Ananias est mort. Continue. Ils ont eu tous peur maintenant. Ils ont tous eu peur. Continue. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent Oui. et l'emportèrent et l'ensevelirent. On l'enterre. Environ 3 heures plus tard, Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. la femme aussi vient. Mais ils se sont entendus, non? Hein? Le couple de malfaiteurs se sont entendus, non? Tant que tu vas dire ça, moi, quand je venais, je dis le même montant. T'as compris? Oui. Elle aussi, elle vient. Elle vient là. Continue, mon frère. Sans savoir ce qui était arrivé. Elle ne savait pas ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Pierre lui adresse encore la parole. Dis-moi, Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le champ? est-ce que vous avez vendu le champ à 100 €? Oui. Oui, elle aussi, mais l'association de malfaiteurs. Elle dit la même chose, elle dit pas le contraire. Elle dit oui, c'est à ce prix-là. Répondit-elle, c'est à ce prix-là. Au verset 9, Au verset 9, alors Pierre lui dit, Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici voici. ceux qui ont enseveli ton mari. Vous savez, en fait, ils sont en train de parler à des gens qui étaient allés enterrer son mari, qui était sur le chemin de retour. Donc Pierre lui dit, tu vois, les gens qui arrivent, ils reviennent des cimetières pour enterrer ton mari. Là, il a compris. Et qu'est-ce qui va se passer? Voici ceux qui ont été ensevelis ton mari sont à la porte Ils sont déjà là. et ils t'emporteront. Au verset 10, Oui.
Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre. Elle tomba au pied de l'apôtre. Et expira. Elle est morte. On joue beaucoup avec le Saint-Esprit. On a l'habitude de jouer avec le Saint-Esprit. Elle est morte à la même minute. Au temps de la grâce, Pierre lui a dit, comment tu peux mentir au Saint-Esprit? Il meurt, sa femme vient, elle ment. Elle meurt aussi. Là, je crois que chacun de vous va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? As-tu blasphémé le Saint-Esprit? Parfois tu es en jeûne, Dieu te dit, réveille-toi, il est 3 heures du matin. Tu as rendez-vous avec Dieu. Le réveil sonne, tu éteins la veille. Dieu étant gentil, parfois tu as envie d'aller aux toilettes pour aller pisser, tu vas aux toilettes. Quand tu sors des toilettes, tu reviens, tu prends ta couette, dodo. Et tu es là à dire au pasteur, j'ai jeûné, j'ai jamais eu de réponse. Ma vie ne va pas bien, pourtant j'en fais des jeûnes. On ne rigole pas avec le Saint-Esprit. Fais tout ce que tu veux, ne monte pas au Saint-Esprit. Ne monte pas. Respecte le Saint-Esprit. Respecte le Saint-Esprit. Parce que, vous savez, le Saint-Esprit c'est comme, comment on appelle ça? Vous savez, les gardes du corps. Tu sais quand tu as un problème. Qui a déjà eu, par exemple, un accident? Je ne le souhaite pas, hein, mais quand tu as un accident, qui est sorti un DMC, je me demande même comment j'ai fait. Je crois que j'allais même mourir. Qui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je vous pose la question, pourquoi vous n'êtes pas mort? Est-ce qu'à la minute, le Saint-Esprit a dit, tu roules trop vite, moi je ne vais pas te sauver? Le Saint-Esprit, dans une autre version, est considéré comme un défenseur. Le Saint-Esprit vient te défendre. Le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit c'est comme un avocat. Comme un avocat n'entend pas ce que je veux dire. Les avocats, c'est les plus hypocrites. Il sait très bien que tu as tué quelqu'un. Mais il vient pour te défendre, frère vous. Hein? Il vient pour te défendre. Il sait que c'est toi. Il dit non, c'est toi qui l'as tué, je sais. Mais au lieu de 30 ans, je me bats, donne-moi 5 ans. Le Saint-Esprit raisonne pareil. Le Saint-Esprit ne dit pas que non, si ta mère veut te bouffer, tu as tort. Non, il vient d'abord te sauver. Parce que tu appartiens à Jésus. Amen. Amen. Maintenant, comment un esprit qui vient te sauver, toi, tu le frustres. Tu oses faire ça. Je me rappelle, le pasteur parlait là, les gardes du corps. Vous savez, aujourd'hui, si tu es l'enfant d'un président ou d'un colonel ou un général, si on t'appelle prince, il y a ton enfant qui a un souci, qui a été attaqué par les gens. Vous savez, le général va juste appeler, il va appeler qui? Le plus zélé. Hein? Il dit, mon fils a un problème. Mais si toi tu es un fils obéissant, le garde du corps n'attendra même pas la fin. Il va démarrer. Bon, faux. Et quand il va arriver sur place, est-ce qu'il dira, ouais, bon, ouais, j'ai compris, laissez-le. Il va réagir comment? Non, il va les attraper direct. Bon, pourquoi? Il ne va pas réfléchir. Il vient pour te sauver. Il posera la question après. Mais le boss a donné un ordre. Le boss a dit, va. Il arrive tout de suite. S'il faut les fracasser, les fracasse. Après, tu diras petit. C'est ta faute. Hein? Est-ce que vous comprenez? Oui. Il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. On le fait parfois sans nous rendre compte. On blasphème parfois contre le Saint-Esprit. On ne se rend pas compte. Changeons notre manière de vivre. Changeons notre manière de voir les choses. Je suis chrétien. Je pars à l'église. Bon, j'y vais quand même.
Je vais, bon, parce que. Une fois, quand madame a dit, bon, je vais à la parole parce que j'ai peur que tu m'engueules. Tu ne le fais pas pour ton père. C'est Dieu qui te pénale. C'est pas ton papa. Quand tu viens à l'église, c'est pour remplir ta part de contrat. C'est pour remplir ta part de contrat. Ananias et sa femme sont morts pour rien. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ça, c'est encore rien, mon frère Prince. On déconne. Mais on va quand même comprendre que Dieu... Parce que ça va traumatiser les gens. Les gens ont l'habitude de croire que Dieu, c'est le plus stupide des esprits. Tu peux faire tout. Lui, il est là, il accepte tout. Là, il y a des limites. Passons vite fait sur Deutéronome. Deutéronome 32, 39. Il dit quoi? Et après, on ira au nombre 21, de 1 à 9 pour finir. Deutéronome 32, Oui. verset 39. Verset 39. Il va se décrire lui-même Dieu. Il dit quoi? Sachez donc que c'est moi qui suis suis Dieu Dieu. et qu'il n'y a point de Dieu Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est-à-dire, lui, c'est le boss de Dieu. et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. C'est-à-dire, près de lui, il n'y en a pas. Le reste, c'est des petits. Qui sait comment on appelle Satan? Le prince. Hein? Le prince. Pourquoi il ne se dit pas le roi? Même Satan a des limites. Même Satan a des limites. Il ne peut pas prendre la place de Dieu. Alors, si il est prince, donc c'est qui le roi? Hein? Même les démons ont des limites. Il dit, sachez donc, c'est moi qui suis Dieu. Et il n'y en a pas d'autre que moi. Continue. Je fais vivre Il fait vivre. et je fais mourir. Il fait mourir Dieu. Il fait mourir le Dieu que vous connaissez. Peut-être que vous ne connaissez pas le vrai Dieu. Il fait mourir. C'est lui qui a fait mourir Ananias et sa femme. Continue. Je blesse et je guéris. Il blesse, après il guérit encore. Et personne ne délivre de ma main. Personne ne délivre de la main de Dieu. Quand c'est Dieu qui te punit, personne ne peut te délivrer. Il n'y a que lui-même. C'est pas ce que vous comprenez. Ça vous décourage parce que c'est la vérité. Personne ne délivre de la main de Dieu. Voilà pourquoi, la dernière fois, je ne parle pas, on a une soeur qui était malade. On a prié pour cette soeur. Son problème était avec Dieu. On lui a dit, reprends contact avec ton Dieu. Personne ne peut te sauver. À l'hôpital, on lui a dit, il n'y a rien. Il n'y a pas de maladie. Personne ne peut te sauver. Mon frère, va dans le livre de Nombre pour finir. Nombre 21, de 1 à 9. Ça, c'est encore le pire. Parce que les gens se disent que, mais là, je vous ai parlé de Ananias et sa femme. Ça, c'est une personne. Il y a un peuple qui va encore désobéir au Saint-Esprit. Un peuple, tout un peuple. Ses propres enfants. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire. Continue, vas-y. Nombre 21, de 1 à 9. Oui. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel. Israël fut un vœu à l'Éternel. Et dit, Il fut un vœu. Qui a déjà fait un vœu à Dieu ici? Mon frère, il va te dire. Qui a déjà fait un vœu à Dieu? N'ayez pas honte. Qui a déjà fait un vœu à Dieu? Un vœu. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ça. C'est ça. Seigneur, c'est la moitié de ça. Merci. Il y a des gens qui n'ont pas fait de vœu, hein? Hein? Non, il y a des gens qui ont peur. Je dis, si je lève la main, je ne sais pas qu'est-ce qui va encore dire. Non. Ok. Le peuple d'Israël a fait un vœu à Dieu, puisqu'ils ont gagné. Il faut maintenant un vœu à Dieu. Écoutons. alors Israël
fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Ok. L'Éternel étendit la voix d'Israël Ok. et livra ses Cananéens. L'Éternel a fait quoi? Il a exaucé à leur vœu. Maintenant, je reprends une autre question. Qui a fait un vœu et que Dieu a répondu à ce vœu? Tu avais demandé quelque chose à Dieu et tout, Dieu a répondu. C'est presque toute la salle. Merci à vous. Continue. On les dévoua par interdit, Ok. eux et leur ville. Et leur vie. Et l'on nomma ce lieu Horma. Continue. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Étam. Le peuple s'impatienta en route. Le peuple commence à avoir l'impatience. Il commence à s'impatienter. Parce qu'il a, là, on rentre dans l'histoire où tu as fait un vœu, où tu as fait une demande à Dieu. Mais cette fois-ci, ça traîne. Est-ce que vous comprenez? Cette fois-ci, ça traîne. Et les gens deviennent impatients. Continue. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Ils osent parler contre Dieu. De toute façon, ce Dieu-là, quand j'étais pour moi païen, j'étais bien. Le coup que j'ai commencé à prier, ça ne va pas. Il m'avait promis, pasteur, mais la dernière fois, quand il avait de prière, les Écritures avaient dit, Dieu, il allait changer ma vie. Ma vie, j'allais prospérer. Mais ça fait au moins 6 mois. Le Dieu en question, je commence à me poser des questions. L'impatience. Ils étaient devenus impatients. Ils ont commencé à parler du mal de leur Dieu. Ils ont oublié que tu as déjà 2 gosses. Si tu n'arrives pas à faire un 3e, tu peux juste prier. Mais ne dis pas, est-ce que le Dieu en question existe? Faites attention. Tu arrives en France, tu demandes d'avoir les papiers. Tu as les papiers. Tu dis, mais je vis chez quelqu'un. Est-ce que Dieu, tu ne peux pas me donner du travail? Dieu te donne du travail. Tu commences à travailler. Maintenant, juste un seul qui traîne dans ta vie. Tu commences à remettre en question tout ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Continue quand même. Parce que là, Dieu était gentil avec eux, vous allez voir. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Ils font des reproches à Dieu. On était pour nous bien. Ils étaient esclaves, ils souffraient. Là, il faut comprendre à Dieu qu'on était pour nous bien. La dernière fois, j'ai parlé des gens qui font comprendre à Dieu que tu as fait une erreur de me créer comme ça. Ils veulent carrément changer tout dans leur corps. Parce qu'ils croient que Dieu a été bête de le former comme ça. Ils veulent faire comprendre à Dieu, non, tu es bête. Moi, je voulais que ça soit comme ça. Ils disent à Dieu, j'étais pour moi bien en Afrique. Sachant que c'est toi qui demandais le Western Union à tes frères ici. Maintenant, quand tu arrives ici, parce que tu ne trouves pas du travail, là, parce que tu ne trouves pas de travail, tu commences à dire, moi, j'étais pour moi bien là-bas. C'est pas vrai. Tu ne crois pas les gens qui disent ça? Continue. Car il n'y a point de pain. Il n'y a point de pain. Et il n'y a point d'eau. Il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Je vous expliquerai que Dieu les nourrissait. Dieu les envoyait. Papa Manette, tu sais ce que Dieu les envoyait? Papa Raymond, Dieu les envoyait quoi? La manne. C'est-à-dire c'est comme si c'était de la viande et du pain qui descendait du ciel. Quand ils avaient faim, Dieu les nourrissait. Ça c'est l'humain. Ils en ont eu marre de manger que ça. Ils voulaient manger le McDo. Ils commencent à blasphémer contre le Saint-Esprit. Continue. Verset 6. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple. Alors, comme vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, l'Éternel fait quoi? Il envoya des serpents brûlants. L'Éternel envoyait des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Tu peux t'arrêter là vite fait. L'Éternel a fait quoi? Hein? Il les a punis en faisant quoi? Vous croyez que l'Éternel, en fait, vous croyez que Dieu, c'est votre nounou qui peut vous percer tous les jours. L'Éternel a fait quoi?
Il a envoyé carrément les serpents. Les serpents étaient venus pour les percer. Hein? C'était pourquoi? Et ça se fait. Qu'est-ce qui se passe après? Ils mouraient. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. L'Éternel a envoyé carrément les serpents pour les bouffer. Les morts, si vous voulez. Continue. Voici mon frère. 6. 7. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Continue. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Au verset 8, l'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Merci. Continue. Au verset 9, Oui. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui vous touche dans ce qu'il a dit? Est-ce que ça a touché quelqu'un? Pas seulement que Dieu a envoyé les serpents. C'est vrai, Dieu leur a envoyé les serpents. Mais moi, il y a quelque chose qui me touche dans cette histoire. Hein? C'est quoi? Sa miséricorde. Pas trop ça. Le pardon. Comment? Ok. Ok. Je vous donne un exemple. On est en train de faire la louange ne se passe pas bien. Bam, il y a des serpents qui arrivent qui nous mordent. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que nous allons dire? Hein? Hein? Non, c'est sérieux. On ne va pas penser à la grand-mère qui reste au village. Hein? Quelle était la réaction des enfants d'Israël? C'est ça. Quelle était la réaction? Ils ont compris. Nous avons désobéi à notre Dieu. Moïse, pardon. Parle à ton Dieu qui nous pardonne. Qui a l'habitude de reconnaître ses fautes ici? Bande hypocrite. Qui a l'habitude? Hein? Sinon, je vais demander à ton mari. Hein? Moi, je vais lui poser la question dans les coulisses. Il me dira vraiment si tu reconnais tes fautes. En live? Ah, vous voulez que ça soit en live? Bon, il a souri, c'est que c'est ça. Les enfants d'Israël ont reconnu leur faute. Ils ont reconnu qu'ils ont désobéi à leur Dieu. Ils ont compris que leur Dieu était capable de faire ça. Ils ont vu les autres mourir. Ils ont fait quoi? Ils se sont répandus. Seigneur, pardonne-nous. On ne savait pas qu'on t'a offensé. On a l'habitude de dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses. Jésus n'est pas bête. Jésus savait très bien. Ils ont offensé le Saint-Esprit. Dieu a eu quoi comme réaction? Il leur a envoyé les serpents. Et Dieu dit encore à Moïse, fais un serpent d'airain. Mets le serpent. Tous ceux qui vont regarder ce serpent trouveront la guérison. Ton amen n'est pas aidé. Amen. Le respect du Saint-Esprit. Ça, c'est juste 2 exemples. Il y en a plein. Le respect du Saint-Esprit. D'où vient le mal qui t'arrive? D'où vient le mal qui t'arrive? Pose-toi maintenant la question aujourd'hui. Vous qui avez l'habitude de faire travailler les pasteurs, de leur faire douter même de leur onction. Tu vas voir le pasteur, tu dis, pasteur, j'arrive pas à mettre au monde.
Tu en as fait 5 avortements. Va voir le pasteur, dis-lui, j'ai avorté 5 fois. Le médecin m'a dit, dans cette étape-là, vraiment, tu ne peux plus faire des enfants. Pour que le pasteur oriente sa prière. Par rapport à tes fautes, Seigneur, voici ta fille. Elle a avorté 5 fois. Elle a peut-être abîmé certains organes de son corps. Tu es capable de restaurer son corps. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous priez, vous ne recevez pas. Vous priez mal. Mais prier mal, c'est quoi? C'est ça. Et du coup, le pasteur prie pour toi pendant 1 mois, 2 mois, il n'y a pas de résultat. Il commence à douter même de son onction. Or, c'est toi qui es mauvais. Reconnaître ses fautes. Seigneur, si cela m'arrive, je sais que j'ai faussé quelque part. J'ai fait un vœu pour toi. J'ai fait un vœu pour l'église. J'ai fait un vœu pour ton œuvre. J'ai fait un vœu pour ma vie. Seigneur, tu m'as aidé. Il faut réaliser les vœux que vous faites pour Dieu. Réalisez ces vœux. Parfois, vos chemins sont bloqués. Pour ça, au Congo, à l'église évangélique du Congo, on a une carte qu'on paye chaque mois, non? Hein, la carte. Je me rappelle une fois, il y a une dame qui était malade. Elle souffrait tellement. Elle va voir le pasteur. Dieu dit au pasteur, mais cette dame ne paye pas sa carte. En fait, la carte, ceux qui n'avaient peut-être pas la possibilité de la dîme, bah, ils payaient cette carte. En fait, c'est comme si c'était la dîme qu'il donnait. Le pasteur lui dit, madame, tu dois Dieu. Elle dit, comment je peux devoir Dieu? Elle dit, est-ce que tu as payé ta carte? Elle dit non. Va d'abord payer ta carte et tu reviendras. Je paye ta carte. Le jour qu'elle va payer sa carte, elle va à l'église, elle paye ses dettes. Dès qu'elle a fini, elle était guérie. Le pasteur n'avait plus besoin de prier pour elle. Parce qu'elle avait fait un vœu à Dieu. Ne faites pas de vœux que vous ne serez pas capable de réaliser. Le Saint-Esprit n'est pas votre pote. Le Saint-Esprit n'est pas votre nounou qui va vous comprendre que là, je comprends Cassandra parce que non. Faites pas un vœu que vous n'êtes pas capable d'exaucer ou de réaliser. Ananias et Saphira, c'était leur propre argent. Ils avaient le droit de donner même dire. Mais comme ils ont fait un vœu à Dieu, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Il a dit, hormis moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, c'est-à-dire, si tu as un problème avec Dieu, tu vas appeler qui? Moi, je sais que si j'ai un problème avec un sergent, je peux appeler un colonel. Si j'ai un problème avec un colonel, je peux appeler le général. Si j'ai un problème avec un général, j'appelle le président. Maintenant, si tu as un problème avec Dieu, tu appelles qui? Hein? Ah, là, vous êtes tous abattus. Hein? Les serviteurs de Dieu, hein, je sais pas. Mais tu as déjà le problème avec le boss. On a tous fait des vœux qu'on n'a pas respectés. Parfois, certaines choses qui nous arrivent dans la vie, c'est juste pour ça, parfois. Parfois, tu es malade parce que tu as fait un vœu que tu n'as pas respecté. Parfois, tu as un problème de finances parce que tu as fait un vœu que tu n'as pas respecté. Parfois, tu as des soucis chez toi. Tu as fait un vœu que tu n'as pas respecté. Je vais en terminer là. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons tous répéter. Vous répétez après moi.